Bonjour à tous, c'est une joie pour moi, un heureux privilège encore de vous partager un super lundi. Je voudrais encourager tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui peut-être me suivent sur ce super lundi, ou peut-être vous êtes en train de découvrir ma chaîne YouTube et en train de découvrir mon émission Super Lundi. Je voudrais vraiment vous encourager à croire dans la grâce de Dieu pour vous, à croire vraiment et à faire l'expérience du salut, à rencontrer Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre esprit, et à comprendre surtout qu'il est mort pour vos péchés, que par lui, Dieu vous donne la vie éternelle. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à ceux qui sont déjà dans le Seigneur, qui connaissent Dieu et qui désirent vraiment grandir avec lui et pouvoir obtenir beaucoup plus de sa grâce dans leur vie. Je voudrais ouvrir un texte dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2 et verset 6. Voilà, je mets mes lunettes parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Nous sommes dans un cadre merveilleux ici à Johannesburg. Alors, je vais lire pour vous. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur. Donc l'apôtre s'adresse évidemment à des gens qui croient dans la grâce de Dieu, qui croient dans le Seigneur Jésus et qui l'ont reçu personnellement dans leur vie, qui l'ont accepté et qui ont ouvert leur cœur pour que Jésus vienne habiter en eux. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Oh, quel texte extraordinaire! La parole de Dieu nous invite à marcher en lui, non pas avec lui, mais en lui. Non pas simplement de marcher aux côtés de Jésus ou d'inviter Jésus à marcher à nos côtés. Et cela voudrait dire peut-être que nous l'invitons à quelques moments de notre vie. Il y a des gens comme ça. Ils veulent bien inviter Dieu dans leur vie au moment où ils en ont besoin. Mais Dieu nous invite à quelque chose de plus grand, à une expérience beaucoup plus grande. Non pas simplement de marcher avec lui, mais de marcher en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement bénéficier de l'omniprésence de Jésus. Vous savez que Jésus est Dieu, et dans sa qualité de Dieu, il nous permet aussi d'expérimenter l'omniprésence de sa grâce. Marcher en lui et marcher avec lui sont deux choses différentes. Lorsque nous l'avons reçu comme notre Sauveur, nous devons nous exercer à marcher en lui, c'est-à-dire à considérer que sa présence omnisciente, omnipotente, peut nous accorder la grâce et le bénéfice de sa protection et de sa pleine bénédiction partout où nous sommes. Cela veut dire que nous devons considérer que il est avec nous et que nous marchons avec lui, en lui, dans un environnement béni. Partout où vous vous trouvez, vous allez découvrir l'environnement de la grâce. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand nous sommes chrétiens, nous avons compris que nous évoluons dans deux mondes différents, dans deux mondes parallèles, le monde visible et le monde invisible. Le monde visible, effectivement, nous le connaissons bien, c'est celui que nous partageons dans la chair, avec nos sens, chaque jour, à chaque instant de notre vie. Mais nous avons aussi la capacité, la possibilité de marcher dans un autre monde parallèle, dans une autre dimension, la dimension de la foi, la dimension de la présence, de la personne, de l'omniprésence de Jésus-Christ, marcher dans son environnement et comprendre que tout ce que nous pouvons ordonner dans ce monde visible sera soumis à l'environnement invisible. La capacité du chrétien est si grande, la capacité du chrétien a cette possibilité de rendre réel le monde invisible dans lequel nous évoluons tous, le rendre efficace, le rendre visible par la puissance de Dieu. Marcher en lui, cela veut dire que nous pouvons croire que tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous le donne dans l'environnement physique, par sa présence invisible et par l'environnement de sa puissance invisible. Tout ce que nous touchons
peut être béni. Tout ce que nous faisons peut être béni. Je vous encourage vraiment à creuser cette idée et à découvrir cette idée merveilleuse dans laquelle Dieu nous invite à entrer, de pouvoir comprendre que Jésus-Christ n'est pas juste une personne physique, mais qu'il est un environnement. Par son omniprésence, il environne et il contrôle tout ce que nous avons autour de nous. Oh, je voudrais vraiment vous encourager cette semaine à considérer qu'au travers les choses invisibles, se situe le royaume de Dieu. Dans ce monde visible, le royaume de Dieu est là. Il n'est pas simplement loin dans le ciel, mais il est avec vous. Le royaume de Dieu est en vous et il est avec vous. Vous marchez dans son royaume, bien que marchant dans ce monde visible, vous et moi, nous marchons dans son royaume. Cela veut dire que tout ce qui est physique est soumis à sa bénédiction. Que votre monde soit béni, que votre maison soit bénie, que votre travail, que votre environnement soit impacté par la présence de Christ. Je vous salue dans le beau nom et le merveilleux nom du Sauveur et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt pour un super lundi.